Bienvenue à présent dans Reportage, le magazine de la rédaction qui comporte aujourd'hui 3 volets. Dans un deuxième temps, nous verrons comment certaines communes tentent de sauvegarder, voire de réhabiliter leur salle des fêtes, car c'est là que les anciens se retrouvaient pour célébrer des anniversaires, des mariages, des communions. Et c'était un peu le cœur du village. La salle des fêtes est bien souvent l'un des lieux les plus importants des petites communes. C'est là que les anciens fêtaient les mariages, les communions, les anniversaires et se retrouvaient après leur semaine de travail. Aujourd'hui, certaines de ces salles des fêtes ont vieilli et ne sont plus utilisées. Alors, on va voir comment les habitants se mobilisent pour sauver ce qu'ils considèrent comme une partie de leur patrimoine. C'est un reportage de Leslie Benzaken, Pierre Taillier et Stéphane de Saint-Lomère. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Messieurs, dames. S'il vous plaît, bonne soirée. Merci. Dans l'ancienne cité minière du Nord de Wallers-Arambert, la salle des fêtes est exceptionnellement ouverte ce soir, pour la bonne cause. Aujourd'hui, le prix de nos places va servir à la rénovation de la salle des fêtes. Pourquoi c'est important de la rénover, cette salle des fêtes? C'est un prestige de la ville. La plupart des gens d'ici sont petits-fils ou fils de mineurs et on tient quand même à notre patrimoine. Et on sait ce que nos parents ont enduré à la mine et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et ça fait partie justement de la vie des mineurs puisque c'était un lieu où ils pouvaient quand même prendre du bon temps, on va dire. Ah ben il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. René, 83 ans, est heureux de voir sa salle des fêtes remplie. Ici, sur cette scène, j'ai fait toutes sortes. J'ai fait des danses folkloriques, j'ai fait du théâtre avec mon époux, j'ai fait des fêtes de Noël. Avec la jeunesse, on a fait des spectacles, des réunions. Cet ancien mineur joue un petit rôle dans ce spectacle qui raconte l'histoire de la mine de Wallers-Arambert. Non, mais pas complètement. Viens, Janine, Mais pas complètement. L'histoire commence en 1898. La compagnie mine dans un écrit la suite. Arambert, Que reste-t-il aux anciens mineurs rambergeois? De merveilleux souvenirs, l'esprit d'équipe et de solidarité, l'amour du travail, le goût de l'effort, le sens de la fête. Wallers-Arambert, une petite ville de 5500 habitants qui a vécu pendant près d'un siècle grâce à l'exploitation de la mine. Des feux, tout ça. René commence sa vie de mineur à 18 ans pour prendre la relève de son père. La première fois, tu as peur quand tu descends dans la mine. J'ai mon père qui était tué. Quand la première fois j'ai descendu, j'étais pas très fier. Hein. Et après, tu prends l'habitude. Mais tous les jours, lorsque tu descends au fond, tu as toujours une appréhension. Il ne se lasse pas de raconter son histoire et endosse maintenant la tenue de guide. Assister au délabrement de sa salle des fêtes est un crève-cœur. Trop vétuste, elle a dû fermer il y a un an. Comme elle est en dégradation, il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent. Surtout, ce qui tombe, c'est sur les côtés. On voit des boules de dèvres, c'est ça qui tombe. Il faut garder toutes ces choses-là. C'est des choses vous ne verrez plus jamais, plus jamais. La construction de cette façon-là, c'est pas possible. Il y a de l'émotion dans votre regard. Ouais. Hein? Pourquoi? C'est parce que vous passez une vie. Vous passez une vie et c'est des souvenirs qui restent.
Le sourire qui reste, il se tourne. Il existe plus de 30 000 salles des fêtes en France. Celle de Wallers-Arambert a 104 ans et sa façade menace de s'effondrer. Le plancher sur lequel dansait René montre aussi de grands signes de fatigue. Alors ici, vous êtes dans la belle salle, comme vous voyez, un beau parquet, un parquet pour danser, voilà. Là, on voit déjà que... Ah bah oui, c'est partout, hein. Alors tu vois, quand tu danses, tu t'accroches comme ça, bah tu tombes. Ouais, bah oui, bah, et que veux-tu? Alors, tu sais, on fait sans garde. Tu veux? C'est quoi votre plus beau souvenir? On dansait quoi? De tout, des tangos, je sais pas si c'était l'époque des tangos, des valses, des passo dobles, un peu de rock après par la suite, suivant les évolutions, voilà. Pour sauver ce lieu historique, l'enveloppe des travaux est énorme, 3,5 millions d'euros. L'État n'en finance qu'1 million. René vient souvent contempler ce paysage du haut du Chevalement, cette tour qui servait à descendre les mineurs sous terre. La salle des fêtes est au cœur du village. Plus qu'un bâtiment, c'est l'album souvenir des mineurs. Je ne pense pas que les gens accepteraient que la salle des fêtes disparaisse. C'est quelque chose qui a vécu, c'est comme une personne qu'elle vit. C'est pareil. Là, elle ne peut plus, parce qu'il y a des travaux à faire. Ce sauvetage n'est pas le premier combat de René. En 1992, il obtient le classement de la salle des fêtes et du site minier au patrimoine de l'UNESCO. Car le village, à ce moment-là, attire tous les regards. Le réalisateur Claude Berry y tourne Germinal. René, l'enthousiaste, a tout naturellement obtenu un rôle de figurant. Oui. Entre les deux. Mais oui, je dis. J'ai l'ordre de garder ce puits et je le garderai. Une avancée Oui, là, sur oui. les hommes, vous saurez vous faire remarquer. Ah, tu me reconnais? Ouais. Nous n'avons rien contre vous, allez-vous-en. Alors ça vous a fait quoi de jouer à côté de Gérard Depardieu? Ça m'a rien fait du tout. On le connaissait comme acteur, très bon acteur. Par contre, on aurait eu besoin qu'il vienne avec nous comme Jacques Armé, Renaud, Roger Milot, pour discuter un petit peu avec nous. Hein? Une expérience qui fait encore la fierté de Janine, sa femme. C'était pas un rôle, c'était vous, c'était Ouais. ce que vous avez été. Vous étiez Voilà. authentique. Ouais, c'est authentique. C'est pour ça ils ont eu. Berry s'étonnait toujours comment ils ont pu jouer. Mais ils étaient eux, c'était leur vie. Ils n'avaient pas à jouer. Pour sauver la salle des fêtes, René a une idée. Dans une semaine, il recevra un visiteur qui pourra peut-être l'aider. À Wallers-Arambert, Alors, pas sous là. René attend la visite d'un mécène qui financera peut-être les travaux. Un prince vient de se poser sur le stade de la ville. Vive le prince! Quel succès! Monsieur le maire, comme vous êtes gentil de m'accueillir. C'est nous, tout plaisir est pour nous. On est très très heureux d'être là. Je suis très très heureux d'être là. Le prince Pierre d'Arambert, 53 ans, est le riche héritier de la branche française d'une famille princière allemande. Son arrière-grand-père dirigeait la mine dans laquelle a travaillé René. Plus une ferme qui était située à l'emplacement de la salle des sports. Vous êtes, si j'ai bien compris, l'arrière-petit-fils d'Auguste? C'est ça, absolument. Voilà. Oui, oui. Pour rendre hommage à ce personnage historique, Auguste d'Arambert, la ville a été baptisée Wallers-Arambert. Du lot. René, qu'est-ce que ça vous fait de le rencontrer? Beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. Et bien moi aussi, beaucoup d'émotions. Je suis très heureux de vous connaître.
Merci. Ah, vous êtes fameux, vous êtes fameux. Voilà. Ouellard-Saint-Rambert est une ville à 2 têtes. On continue. On va justement continuer. On va attendre. On a peur que les balustrades s'effondrent complètement. Oui, c'est un cercle. Tout ça tombe. Tout tombe. Et donc maintenant, vous ne pouvez pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser depuis déjà, non. Depuis septembre dernier, voilà. Depuis septembre dernier, elle est fermée au public. Pour montrer aux princes leur attachement à la salle des fêtes, les mineurs ont revêtu leur ancienne tenue. Moi, je pense que ça nous appartient. Vous savez, on appartenait aux houillères. Donc la salle de fête nous appartient un petit peu. Voilà. C'est comme les logements des houillères, logements. Nos logements nous appartiennent jusqu'à la mort, si vous voulez. Hein. Donc ça nous appartient jusqu'à la mort, quoi. Notre mort. Hein. Alors, vous avez travaillé à la mine? Oui, moi j'ai travaillé 31 ans au fond de la mine. Et vous êtes content qu'on va pouvoir le conserver? Écoutez, ça c'est notre espérance. Si on commence par là, on prend la salle de fête, après on prendra l'école, on prendra l'église, puis on prendra les corons. Comme ça, et puis un jour le site minier aussi. On réalise que c'est le cœur du village, de la ville, et que sans ça, on va perdre l'âme. Est-ce que vous avez des pistes pour les aider? Est-ce que vous pensez à des choses? J'y pense, mais on va en parler après. Mais oui, je pense qu'on a beaucoup d'idées qui pourront faire venir des gens ici, et c'est ça le secret en fait. Voilà. Après 3 heures de visite, le prince repart déjà. J'ai été surpris par sa familiarité, ses gestes et tout, ses discussions, c'est des discussions avec les gens. Et je crois que c'est quelque chose de très positif. Mais moi, je crois qu'il va me falloir plusieurs jours avant vraiment de comprendre ce qui vient de se passer. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qui vient de se passer là. C'est énorme. C'est fou. Aujourd'hui, c'est une journée. Je vais en rêver tout à l'heure. Je ne sais même pas si je vais dormir aujourd'hui. Quelques jours après notre tournage, le prince s'est engagé à donner de l'argent pour la salle des fêtes. Mais il n'en a pas encore précisé le montant. René a décidé de repartir en croisade pour trouver d'autres financements.